Donc, on continue donc avec la lettre Lamed. J'espère qu'on sera plus coupé hein, parce que j'ai redémarré. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors, donc, partage d'écran. Il est où mon écran? Partage d'écran. Voilà, ça fonctionne plus le partage d'écran. Vous voyez mon écran? Non. Si on le voit. Ah, vous le voyez, hein? Mhm. Parfait. Et donc, on était au niveau du Talmud. Donc, qui vient de Talmud, qui veut Talmud, c'est le disciple, Talmidim, les disciples. Je veux dire, c'est relié à Lev. Lev en hébreu, L-E-V, c'est le cœur. Donc, le disciple-là, en biblique, c'est plus un parcours du cœur qu'un amas de connaissances. Donc, c'est pas juste de la connaissance. Donc, Lamed est la seule ligne Lamed est la seule lettre qui dépasse la ligne. Lamed est la seule qui dépasse la ligne. Le premier endroit où on voit le mot Lamed dans la Bible, c'est dans la Torah, c'est dans le livre de Bereshit, chapitre 1. Bereshit Barach Elohim. C'est sur le nom de Dieu. Le premier endroit où Lamed apparaît. Lamed est rattaché au cœur. Donc, c'est l'étude, la transformation du cœur. Ce n'est pas un parcours académique. Comme je disais tantôt, ce qui va être très intéressant sur la lettre Lamed, c'est que la lettre Lamed, c'est la lettre du Mhm. disciple. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 6 verset 40? J'ai beaucoup parlé de cela. Mhm. Luc 6 verset 40. Le son est taché, pasteur. Pardon? On vous entend mal, pasteur. Le son est haché. Pardon. Jusqu'à présent, toujours le son n'est pas bon? C'est valable pour les autres? La connexion, on va le un jour, ça s'entrecoupe. Eh ben, je ne sais plus quoi faire, hein. Attendez. Là, vous m'entendez? Bon. Donc, je disais tantôt, vous m'entendez cette fois-ci? Ça coupe toujours? Non, c'est bon. Wow. Je pense que je vais reprendre très bien le cours de la MED, hein. C'est quand même une lettre tellement importante on peut pas. Donc, je disais que je risque de reprendre ce cours sur le Lamed, hein. C'est tellement important la lettre Lamed que. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire le Luc chapitre 6 verset 40, s'il vous plaît? Quelqu'un peut ouvrir son micro? Luc 6 verset 40. 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. 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 Donc, je vous ai dit que la lettre du disciple, c'est la lettre Lamed. Vous voyez, ce n'est pas un hasard que la lettre Lamed, qui est la représentation du disciple, a la même symbolique que le cœur, parce que le Lamed est rattaché au cœur également. C'est rattaché à l'apprentissage, c'est rattaché au cœur. C'est pour faire comprendre que, et c'est rattaché à la notion de diriger. C'est enseigner, mais à la notion de diriger aussi, une notion d'autorité, de se laisser diriger. Et donc, c'est pour cette raison que la lettre Lamed est la lettre du disciple et la lettre qui est aussi rattachée au cœur, qu'on appelle le lève en hébreu. Et donc, ça suppose que l'apprentissage, c'est une question de cœur, c'est une discipline du cœur. C'est pas un amas de connaissances. Dans l'hébreu, vous allez le voir, on va le voir juste après là. Ce n'est pas la notion beaucoup plus intellectuelle. Ce n'est pas que je m'en vais pour acquérir un certain nombre de connaissances. C'est une notion de structurer le cœur. Et donc, vous voyez, par exemple,
le lamed est la lettre la plus grande, la lettre la plus fière de l'alphabet hébraïque. C'est la lettre la plus grande qui est symbolisée par le disciple. Donc la lettre la plus grande, mais Yeshua nous dit que le but, c'est pour ça que j'ai écrit ici, le but du lamed, c'est d'être comme le yod. C'est exactement Luc 6, verset 40. Parce que Yeshua avait tout cela dans son esprit quand il parlait. Donc ça veut dire que le but du disciple, c'est le but du lamed qui est la représentation du disciple, c'est être comme le yod qui est la représentation de Yeshua. Et donc ça suppose que le disciple, pour que le disciple, le lamed devienne comme le yod, vous savez que le yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. C'est ce que Jésus dit. Yeshua dit par exemple que tant que le ciel et la terre subsistera, il ne va pas passer un seul iota. En grec, iota, mais c'est en hébreu, le yod, la plus petite lettre. Voyez combien Dieu est tellement humble lui-même que la lettre que Dieu va prendre pour représenter son nom, c'est le yod. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, le yod. Et donc, Jésus, Yeshua nous dit ici là que le but du disciple, c'est d'être comme son maître. Ça veut dire que le lamed, pour qu'il devienne comme la plus petite lettre, vous voyez le parallèle. La plus grande lettre de l'alphabet hébraïque avec la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, Yeshua nous dit que toi qui viens à lui, rempli de tout ton bagage intellectuel, rempli de tout ton arrière-plan culturel, rempli de toutes tes connaissances, de tous tes diplômes, de toute ta fierté, de tout ton mindset, tout ce que tu veux. Il va te fractionner au point de ce que tu vas quitter de la plus longue et grande fière lettre de l'alphabet hébraïque pour devenir le yod. Parce que le yod, c'est la puissance de l'humilité. Parce que vous voyez, Yod, c'est la lettre qui commence le nom de Yeshua. Yod, c'est la lettre qui commence le nom de Dieu. Yod, He, Vav, He, les quatre lettres du tétragramme. Donc ça suppose que les épreuves vont venir, les choses vont venir. Et le but de tout cela, c'est de faire devenir comme le Yod. Parce que tant que tu es lamed de cette façon, fier tel que tu es, tu ne peux pas être utile au maître. Le maître a besoin de te... C'est pour ça qu'il dit que celui qui veut être mon disciple, vous comprenez pourquoi il va dire celui qui veut être mon disciple, s'il ne renonce pas à ça, s'il ne même à sa propre vie, c'est-à-dire s'il ne se laisse pas mouler, fractionner, s'il ne se laisse pas écraser, il ne peut pas être utile au maître. Il a besoin de quitter sa position du lamed, de la fierté, pour devenir le yacht. Voyez un peu. Il a besoin de quitter cette position pour devenir le yacht. Et le disciple, dans Deutéronome chapitre 11, verset 19, que quelqu'un positionne déjà Deutéronome 11, verset 19, vous allez voir, le disciple, dans la pensée biblique, ce n'est pas simplement ce n'est pas juste que je suis disciple le matin, je suis disciple au boulot, Mm, je suis disciple à l'église. mm. Ce n'est pas juste un instant, un moment. Deutéronome chapitre 11, verset 19. Ça, c'est un verset très important par rapport à la compréhension de ce que c'est qu'un disciple dans la Torah. Est-ce que quelqu'un peut lire Deutéronome 11, verset 19, s'il vous plaît? Deutéronome 11, 19, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous voyez, quand tu te coucheras, donc tu l'enseigneras, tu vas l'amène, mélamed, c'est ça qui est en hébreu. C'est-à-dire que quand tu vas les enseigner, Mm, tu vas faire en sorte que, pourquoi il va parler ça en hébreu? Vous allez voir le mot qui va être utilisé, parce qu'en hébreu, il y a d'abord le disciple, les quatre verbes que ce verset va employer, qui va déterminer le disciple. Il va utiliser le mot d'abord, quand tu seras Beshatecha, c'est-à-dire que quand tu seras chez toi, dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne, tu seras mon disciple. C'est-à-dire que tu vas être enseigné, même dans ce temps-là, tu seras disciple. Quand tu seras chez toi, Belektecha, quand tu marcheras, mm, Beshavrecha, Beshavecha, quand tu te coucheras. Donc ça suppose que quand tu as l'excédent au travail, tu es la mère, tu es disciple. Quand tu es chez toi, quand tu vas te coucher. C'est pour cette raison qu'il y a des prières qui s'élèvent, même quand tu veux fermer le soleil. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, roi de l'univers, toi qui donnes le sommeil à mes yeux et l'assoupissement à mes paupières. Quand je veux te coucher, c'est sa dernière parole avant de fermer les yeux. Dès qu'il se lève, premièrement, avant de faire quoi? Je te loue, roi vivant, de ce que tu m'as restitué mon âme avec grande compassion. Grande est ta fidélité.
C'est ce qu'on appelle le modéani. Toujours, il va le dire le matin. Dès qu'il va ouvrir les yeux, la première chose qu'il va faire, c'est le modéani. Je te loue, roi vivant, de ce que tu m'as restitué mon âme. Avec grande compassion. Grande est ta fidélité. Et il dit ici, quand tu te lèveras, Bekumecha, quand tu te lèveras, donc à tout temps tu es disciple. Il n'y a pas un moment où tu sais d'être disciple. En fait, ce verset est en train de nous montrer qu'il n'y a pas un moment où on cesse d'être disciple. Quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever, quand tu vas marcher, c'est-à-dire quand ça a rapport avec la vie quotidienne. En fait, dans les pensées hébraïques, il n'y a pas de moment où tu as ta vie à toi. Dans la pensée gréco-romaine, vous allez voir, on va dire ma vie de prière, ma vie d'intercession, ma vie professionnelle, ma vie machin. Vous voyez? Et quand je suis au professionnel, j'agis dans le professionnel. Comme les gens me disent que non, dans l'affaire des affaires, il n'y a pas Dieu. Et quand je suis à tel, c'est ma vie, ceci. Donc, on a sectionné nos vies comme si on a un seul cœur. Avec le même cœur, tu aimes le poulet. Hein? Avec le même cœur, tu aimes ta femme ou ton mari. Avec le même cœur, tu aimes tes amis. Ouais, il n'y a pas quatre cœurs qu'on a. Non, on a un seul cœur. C'est la même chose. On a une seule vie. Donc, partout où tu es disciple de Christ. Je suis disciple de Christ. C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Donc, la notion de disciple, c'est ça. Et donc, au travers des situations, Dieu va faire en sorte que nous soyons. Le but du disciple, c'est de devenir comme le maître. Le but du lamed, c'est d'être comme le yod. Vous voyez, on va illustrer tout ça tout à l'heure, hein, quand on va écrire. Je suis encore dans l'explication. Donc, les mots qui sont dérivés du lamed, c'est le lev, comme j'ai dit déjà, et le leila, Mm. leila tov. Vous savez, quand on veut dire, par exemple, ce soit un soir, un matin, la nuit, dans Genèse 1, verset 5, le premier mot qui est employé aussi avec lamed, le mot, c'est laila en hébreu. Par exemple, quand il se souhaite bonne nuit, c'est laila tov. Si vous allez en Israël, vous allez entendre laila tov, ça veut dire bonne nuit. Donc, dans la pensée hébraïque, le lamed enseigné est toujours lié à la pratique. Deutéronome 4, verset 1. Deutéronome 4, verset 1. Comme je vous disais, mélamed, les statuts que vous enseignerez, mélamed, le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot mélamed, que vous allez enseigner. Vous allez voir, c'est toujours lié à la pratique. Et c'est pour ça qu'on dit souvent en hébreu que tu ne connais une chose que quand tu la pratiques. Si tu ne la pratiques pas, tu es un journaliste. Tu ne connais pas encore la chose. Tu la connais que quand tu l'as pratiquée. Il n'y a pas de place pour les notions. Et c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 4, verset 1? Il n'y a pas dans la notion, je sais, je pense que tu connais une chose que si tu l'as pratiquée. Deutéronome 4:1. Mhm. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Voyez un Dieu peu. de vos ancêtres. Amen. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est toujours lié. La notion d'apprentissage en hébreu, c'est toujours lié à la notion de pratique. C'est jamais lié à la notion de connaissance. C'est pour ça que je mets plus bas, je mets dans la pensée occidentale, on reçoit un enseignement pour le plaisir, pour comprendre les choses, pour expliquer les choses. Mais dans la pensée grecque, écouter, pratiquer, mélamed, c'est toujours lié à la notion de la pratique. C'est toujours lié à la notion de la pratique. Mm. J'écoute Shema en hébreu. J'écoute Shema Israël. Shema, ô Israël. Écoute, ô Israël. C'est toujours lié à la notion de pratiquer. Ce n'est pas lié à une autre notion. Il y a là toujours la notion de pratiquer. Donc, c'est écoute pour pratiquer. Le lamed avec le bâton, il te guide le long du chemin. Donc, Ésaïe 50, verset 4. Donc, lève en hébreu, qui veut dire cœur, c'est lamed bet, l'enseignement de l'intérieur. Voyez un peu, puisque lève en hébreu, c'est quelle lettre? Quand vous entendez lève, vous entendez quelle lettre? L et Ouais. V. N'oubliez pas que je vous ai dit que Mm. le bête, quand il n'y a pas le point à l'intérieur, il se lit vet.
N'oubliez pas les premiers enseignements. N'oubliez pas les premiers enseignements. Vous m'entendez? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Nous continuons de nous recommander à ta grâce. Nous recommandons toutes choses, même cette connexion. Tout est sous ton contrôle. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, lève en hébreu. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Amen. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Amen. Oui, pasteur, nous vous entendons. Ok. Donc, lève en hébreu, c'est L. Vous entendez? Lève. L-E-V. Vet en hébreu. Donc, lève, L, c'est l'enseignement. Donc, on a dit c'est l'enseignement et tout. Et V en hébreu, c'est quoi? C'est bête, c'est la maison. C'est le vet, c'est la maison. Donc, le cœur, c'est le lieu de l'enseignement. C'est le lieu où, c'est le lieu qui est destiné à être enseigné, c'est le cœur. C'est pas l'intellect. Les gens sont remplis de beaucoup de choses intellectuellement parlant. C'est pour cette raison que le mot lève en hébreu, qui est le mot cœur, c'est la notion de l'enseignement qui est la maître et la notion du cœur et la notion du lève. C'est-à-dire que c'est le cœur qui va être enseigné, c'est lui qui doit recevoir l'enseignement, qui doit recevoir la direction, qui doit recevoir la correction, qui doit recevoir la façon de marcher, c'est le cœur. C'est le cœur. Le but de l'enseignement pour Dieu, c'est le cœur. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, c'est toujours le mot enseignement, le mot mélamède, le mot enseignement est toujours lié à une notion de pratique. Toujours. Ce n'est pas une notion d'enrichissement de connaissances. Ce n'est pas une notion du plaisir de savoir des nouvelles choses. C'est jamais ça. C'est lié à la notion dans la pensée hébraïque, c'est pratiquer. J'écoute. Shema Israël. Écoute, ô Israël. C'est pour pratiquer. D'où la notion de lève. Donc, on va venir sur on va venir pour pratiquer tout ça. OK? On va le mettre en pratique maintenant avec, je vais arrêter le partage. On va venir sur le tableau. Est-ce qu'il y a une question? Parce que je vais faire un résumé après sur le LAMED, hein, parce qu'on a eu trop d'interruptions. Non. Donc, le LAMED, c'est quelle lettre là, en français? Elle. C'est rattaché à quelle notion? Ah, comment ça La s'appelle MAD, ça? l'étude, Ah oui, la main. l'apprentissage. Le disciple, Talmide, Talmide, le Lamed. Donc, la notion de disciple est liée avec le cœur. C'est pas lié avec l'intellectuel, l'intellect. N'oubliez pas ça, c'est lié avec la notion du cœur. Donc, le Lamed, la ligne, vous avez dit toujours que ça, c'est toujours important. En hébreu, vous allez voir, toujours, on met une ligne. Toujours, toujours, toujours. L'hébreu. Parce qu'il y a la notion du ciel et de la terre, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est toujours important. Vous allez voir, professeur d'hébreu va toujours vous mettre les deux lignes. Ces deux sont très importantes. Ça participe même dans la compréhension. Donc, le lamel va être la seule lettre qui va commencer en haut, c'est-à-dire qui va dépasser comme ça, et qui viendra comme ça. Voilà. Voilà le lamed. Ce que vous avez vu. Vous Ouais. dépassez le trait, vous remontez, vous faites comme un cœur, vous le descendez
tac, vous venez, ça, c'est le lamed. Et tout à l'heure, je disais le lève en hébreu. Vous allez voir lamed et la notion du avec le pied là derrière que certains négligent. Certains négligent de me dessiner le pied là. C'est très important, hein. Attendez. Alors, il y a la gomme. Bon, il y a un problème définitivement. Donc, il y a le vêt. Je vais dessiner ça en dehors, peut-être ça va marcher plus. Il y a cette notion du lamed, vous voyez, et la notion du... Il y a le pied-ci, derrière. Vous voyez, c'est ça qui donne la notion de lève en hébreu, qui est le cœur. OK? Ouais. Donc ça, c'est la notion du cœur. Donc, lève en hébreu, c'est le cœur. Et donc, ça, c'est le lamed. Je dessine encore la lettre lamed. Ça doit dépasser. Ça doit, vous allez voir, hop, ça va venir. Hop, comme ça donne le lamed. OK? Vous voyez toujours très bien comment je fais. Je viens, tac, je remonte. Ça, c'est le lamed. OK? Et donc, Ouais. on disait que ça, c'est la lettre L qui correspond aussi à la lettre lambda en grec et L en français. OK? Ça, c'est très, très important. Qu'est-ce qu'on a encore dit sur la lettre lamed? La valeur numérique, c'est C'est la 30. plus grande, Pardon? la plus grande lettre C'est la plus grande lettre de de l'alphabet. de l'alphabet. Et c'est pour cette raison que c'est lié à la notion que je vous ai dit tout à l'heure, la notion du cœur. C'est-à-dire que la notion de celui qui vient avec toute la fierté et qui doit être brisé dans tous les sens. Vous voyez, du lamed qui est ici et au yod qui est là. Voici le yod. OK? Là, vous avez D'où vu le le yod? yod? De ça à ça, Mhm. on doit te fractionner dans tous les sens. On doit te couper dans tous les sens. Tu rentres dans une machine, Dieu te prend, tu viens de venir à Christ. Alléluia, bien, tout va bien, tout marche bien, comme un bébé. Tout ce que tu demandes, tu as l'impression que dès que tu as déjà touché, Dieu a déjà entendu. Dès que tu as à peine commencé à parler, ben, il a écouté, il a exaucé. Ah, quand j'étais nouveau converti, c'est à peine quand je priais même déjà, ça se passait bien. Ah oui, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on fait avec les nouveaux-nés. On est aux petits soins. Et dès qu'ils finissent, on les Ouais. fait le petit soin. Maintenant, Dieu dit, OK, tu rentres dans l'école maintenant. Tu commences à prier, tu as l'impression que ça ne vient plus comme ça venait avant. Non, parce que Dieu va maintenant t'exercer à la foi. Il va maintenant Ouais. t'exercer à la fois. Ouais. Ce n'est plus que je demande, pam, non. Il va commencer à t'exercer. Il va tester maintenant ton amour. Ah Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dès que tu n'as pas ce que tu voulais, ah bah, tu te retrouves dans le monde. Donc, c'est ça, le lamed, le but. On a souvent cru que le but du christianisme, c'est que Dieu vienne satisfaire nos besoins. Non, c'est la Ouais. notion du disciple. C'est ce que Yeshua disait dans Matthieu 28. Enseignez-le à observer, mélamed, ou torahisez-les. C'est-à-dire, c'est le même mot, torahiser. C'est-à-dire, parce que le mot Torah aussi vient de le mot enseignement. Ça vient aussi de la marque qui est ce mot enseignement. C'est pour ça qu'on dit que la Torah veut dire instruction, l'enseignement. Parce que quand les gens entendent la Torah, ils disent, oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Non, la Torah veut dire enseignement. C'est pour ça que quand vous allez voir que j'emploie souvent ce mot Torah, parce que ça veut dire enseignement. OK? Donc, vous voyez que ça, le lamed, si
voici comment tu viens, disciple, dans le monde avec toute ta conception. Voici ce que Dieu veut faire de toi. C'est ça, c'est le yod. Celui-là, voilà, la plus petite lettre. C'est c'est même grand ce que j'ai écrit. C'est l'apostrophe. La plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. C'est ça le lamed. C'est ça le yod. Tout disciple accompli, c'est-à-dire tout disciple qui s'est laissé briser va devenir comme le yod. Et quand le yod, c'est le nom de Dieu. Vous voyez? Et c'est le nom, c'est la lettre la plus puissante de l'alphabet hébraïque. C'est cette lettre, le yod. Mais la plus petite lettre. Mais c'est elle là qui est la plus puissante. C'est elle qui soutient toutes les autres lettres. OK? Donc, vous allez, ça c'est important à le comprendre. Maintenant, on va passer à une autre notion importante de la lèvre bête. Comme j'ai dit, c'est la vocalisation. Ça, c'est très important. Ouvrez bien vos oreilles, prenez bien vos stylos. On rentre dans le dur. Un peu, on rentre un peu de plus en plus dans le dur des choses. C'est pour ça que être absent maintenant, c'est vraiment parce qu'on va lire on va voir le premier verset de la Bible en hébreu, hein. J'espère que vous allez immortaliser le moment parce que ça va être, vous allez voir le premier verset en hébreu totalement. On va dire, oula, c'est quoi ça? C'est le premier verset en hébreu complètement. Le but, c'est quoi? Le but pour moi, c'est que vous ayez accès directement aux Écritures. Je vous assure, ça n'a rien à voir. Quand vous prenez une Bible lue second et que vous prenez une Bible en hébreu, vraiment, je ne veux pas manquer de respect, mais c'est vraiment le jour et la nuit. C'est jusqu'à ce point. Dans la compréhension. Parce qu'on peut bien expliquer. Quelqu'un peut dire que l'amour, c'est quand vraiment tu te sens bien. C'est toujours vrai. Mais c'est pas que ça avec l'amour. Parce que si c'est que quand tu te sens bien, est-ce que ça suppose que quand tu es malade, Dieu ne t'aime pas toujours? Dieu t'aime. Donc ça suppose que ce n'est pas que ça. Vous voyez un peu. Et donc, mais c'est toujours bien d'avoir la chose de façon concrète. En hébreu, l'hébreu biblique, vous savez que l'hébreu de tout temps a été toujours une somme de consonnes sans voyelles. C'est comme ça que l'hébreu. Les premiers à avoir mis en exergue les consonnes dans les voyelles, ce sont les juifs érudits qu'on appelle les massorètes. Les massorètes qui étaient entre le 7e et le 9e siècle. Donc ce sont eux qui ont amené dans le système de la vocalisation. C'est-à-dire que maintenant, pour reconnaître, déjà avec le pictogramme, c'est pour ça que je vous ai dit, bien aimé, le pictogramme est très important. Quand vous allez vous lire la Bible en hébreu, n'oubliez pas, c'est ça qui va vous permettre d'avoir le socle de la compréhension de départ. Sinon, les interprétations, vous-même vous allez voir, sans que personne vous dise, que les interprétations qu'on vous a souvent données, bien qu'on donne souvent de certains textes bibliques, ça n'a rien à voir avec avec la partie originale. Ça n'a rien à voir avec le socle de départ. Parce qu'il y a une loi qui est très importante en hébreu. Chaque fois que vous avez un doute ou bien vous voulez comprendre un texte, revenez toujours le premier endroit où Dieu a utilisé ce mot dans la Bible. C'est très important. Jésus, Yeshua, n'a pas dérogé à la règle. Quand on lui a parlé du mariage, on lui a dit, voici les théories qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, il ramène les choses sur la Torah. Au commencement, à la base. Quand il était sur la route d'Emmaüs à discuter avec les disciples, quand il voulait leur parler de sa messianité, la Bible dit quoi? À partir de la loi de Moïse, de la Torah, des prophètes, des écrits, il leur dit comment le Messie allait souffrir et mourir. Donc, à partir, il amène toujours de la base. Pour pouvoir comprendre un texte dans la Bible, vous ne pouvez pas le prendre à partir du Nouveau Testament. Ce n'est pas possible. Ramenez-le toujours à la base. Jésus, notre maître, notre Messie, l'a fait. Parce que le fait toujours d'interpréter Paul par Paul lui-même, c'est ça l'une des plus grosses erreurs. Interpréter Paul par Paul. Et Pierre dit bien que Paul dit des choses assez compliquées, que ceux qui n'ont pas le relief, et Paul le dit chaque fois, je parle comme à des gens connaissant la Torah, connaissant la loi, si vous voulez. C'est ce qu'il voulait dire. Je parle à des gens. Donc, quand je parle, je m'adresse à des gens qui ne sont pas ignorants de l'hébreu, ils ne sont pas ignorants de la Torah. Ils connaissent, ils ont un fondement de compréhension pour bien interpréter ce que je dis. Sinon, ils vont l'interpréter avec leur pensée, avec leur façon de faire, comme si Dieu était un Dieu romantique, je t'aime. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les émotions. Ça n'a rien à voir avec les émotions. Donc, la base de compréhension, c'est très important. Donc, le Nikout, c'est quoi? C'est justement la vocalisation.
les voyelles qui rentrent maintenant dans l'hébreu, dans les consonnes bibliques. Et ce sont eux, à partir de là, ont déterminé même déjà l'appellation du nom de Dieu. Puisque au départ, c'est Yod, He, Vav, He, les 4 lettres du tétragramme. Partout dans la Bible où vous voyez l'Éternel, c'est les 4 lettres. Partout dans la Bible. Quand vous voyez l'Éternel, c'est Yod, He, Vav, He. C'est parce que les exégètes, à défaut de mettre les 4 lettres du tétragramme chaque fois, et comme ils savent que ça veut dire un être qui est de toute éternité, qui n'a jamais changé. Il ne connaît pas de passé, ni de présent, ni de futur. Il est. C'est pour ça qu'on dit éternel. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il est. Il est dans un présent éternel. Il est dans un maintenant éternel. Il ne bouge pas en fonction des saisons du temps, il est. C'est pour ça qu'on a dit éternel. Mais c'est tous les 4 lettres du tétragramme, le Yod, He, Vav, He. Et donc, c'est à partir de là que sont dégagées l'appellation, le mot Yehovah, Yahweh. C'est à partir de la vocalisation, parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait que les 4 lettres au départ. Donc les massorètes, ce sont eux. Donc c'est ça qu'on appelle le nikoud en hébreu. Le nikoud en hébreu, c'est les voyelles qui rentrent dans les consonnes pour la lecture. Donc c'est entre le 7e et le 9e siècle. Le nikoud est un système de voyelles spécial, est un système spécial de voyelles. Le nikoud aide à déterminer le nombre de syllabes et définit chaque mot. S'il n'y a pas de syllabes, s'il n'y a pas les voyelles, vous ne pouvez pas déterminer les syllabes. Quand on dit la med, vous entendez quoi? La med. Vous entendez bien le son A derrière. C'est ça. Sinon, vous allez L, M. Donc ça, c'est très important à le savoir. Et l'autre chose qu'il faut connaître, le Nikoud, il y a trois règles dans le Nikoud. Le Nikoud, n'oubliez pas, quand je vais dire Nikoud, sachez que ça signifie les voyelles. OK? Donc, les 3 règles à savoir, c'est connaître les lettres. Ça, c'est les 3 premières choses à savoir pour commencer à lire l'hébreu, mes frères, mes sœurs. C'est d'abord connaître chaque lettre. Il faut que vous connaissiez que quand vous voyez bête, vous voyez Aleph, vous sachez que c'est Aleph, que c'est bête, que c'est Tav. Le Nikoud est associé. Donc, la première chose à déterminer quand on veut lire l'hébreu, c'est d'abord déterminer la lettre. C'est la même chose en français, non? Si vous ne savez pas que M, c'est M, comment vous allez lire le mot quand vous ne savez même pas les consonnes qui composent le mot? Vous ne pouvez pas le lire. C'est la même chose en hébreu. Et donc, le Nikoud est associé à la lettre. C'est-à-dire que quand vous allez voir maintenant le Nikoud associé à la lettre, ça signifie quoi? Il faut que quand vous regardez, vous devez déterminer est-ce que c'est un A, est-ce que c'est un I, est-ce que c'est un U, est-ce que c'est un OU pour arriver à lire, comme en français en fait, et ensuite lire la lettre. Voilà. La première voyelle qu'on va voir, ce qu'on appelle le patar en hébreu. Patar, c'est une lettre gutturale. C'est qu'en hébreu, il y a le r. C'est comme le he et le het. Le het en hébreu, c'est une lettre gutturale. Donc ça fait appel, vous raclez votre gorge. Le het. Comme le he qui fait partie de Dieu. N'oubliez pas que le he. Pardon? N'oubliez pas que le he, ça fait partie du nom de Dieu. On va voir cette lettre-là bientôt. Yod, he. He, qui est la lettre de la vie. Quand Dieu dit que tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Dieu a mis le he dans le nom d'Abraham. Donc Dieu a mis son ADN dans le nom d'Abraham. Il a mis la vie puisque le he est rattaché à la notion de la vie. Avant, tu n'avais pas de postérité. Avant, tu étais stérile. Avant, il n'y a pas de continuité dans l'alliance. Moi, je vais me déployer dans ton nom. Je vais venir avec la vie dans ton nom. Et à partir de cette vie-là, tu vas commencer à devenir fécond. C'est la même lettre qui est ajoutée au nom de Sarah, qui s'appelait Sarai, qui va s'appeler Sarah, avec un hé à l'intérieur. Donc, la chose qui va changer, c'est que Dieu va insuffler son nom, son ADN, dans le nom d'Abraham. Il va dans le nom de Sarah également. Donc, ils vont partir de l'état de chet, d'état de mort, à hé. La vie va rentrer dans le nom, et c'est à partir là-bas que la lignée va venir, la lignée dans l'alliance. C'est très important, bien aimé. Donc, la notion de hey, quand vous faites ça, hey en hébreu, vous soufflez. Mais quand vous faites, vous avalez. Vous avez l'impression euh, de vous étouffer.
Ce sont les lettres gutturales. Donc, c'est pour ça qu'on dit le patar. Il faut que j'entende bien le patar en hébreu. Le patar, c'est la voyelle A. OK? C'est la voyelle A. Le patar en hébreu, c'est une voyelle ouverte. C'est-à-dire que c'est... Parce que vous allez voir, il y a la différence dans le nikou. Vous avez vu, j'ai mis le patar et le kamat. Le patar et le kamat, eux deux, c'est la voyelle A. Donc, quand vous allez voir ce trait-ci, est-ce que vous voyez le trait? Confirmez-moi, vous pouvez allumer vos micros, hein. Est-ce que Oui, vous voyez ce trait-ci? Vous voyez le petit? oui. Hmm. En fait, c'est un trait d'union. Quand vous allez le voir, c'est le patar. C'est la lettre, c'est la voyelle A. Donc, quand vous allez le voir en dessous d'un mot, il va vous donner la lecture du mot, de la syllabe plutôt. C'est une voyelle courte, gutturale, parce que les deux sont le A. Mais en hébreu, il y a des lettres, il y a des A qui sont courts et d'autres longs. Le patah, en général, c'est court. Le kamat, c'est long. Quand on dit Shabbat, Shabbat, le premier A de Shabbat, ça va être un patah. Et l'autre bat, on ouvre plus la bouche. Et donc, vous allez voir un exemple ici. Ça, c'est quelle lettre? Ah, vous avez vu. Mais ça, c'est Bet, quelle lettre en hébreu? bet. Bête. C'est la lettre bête. Pourquoi c'est bête? Pourquoi c'est pas vête? Parce qu'il y a le point. Parce qu'il y a le point. Le point, c'est bet. Le, le point, on Et l'appelle comment en hébreu? Le da. Le dagesh. 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 Le dagesh. Quand vous voyez le dagesh, ça donne. S'il n'y avait pas ce point, vous devez lire comment? Vet. Vête. Vet. Et vous voyez, est-ce que vous voyez comment on a positionné le patar? Le Oui, patar qui c'est est en le dessous. A. C'est en dessous. Donc c'est en dessous qu'il va falloir chaque fois regarder. Et qui peut me dire ce que ça va faire? Le BA, ça donne quoi? Ba. Ça donne bas. Ba. Voilà. Donc de plus en plus, vous voyez, on va plus, je ne vais plus que vous mettre les consonnes. Je vais ajouter les voyelles. Parce que quand on va dire Bereshit, par exemple, vous entendez bien le B, Ré, Chi. Vous savez qu'il y a un I quelque part. Mais il faut connaître Hmm. que c'est le I quand vous allez le voir. C'est très important. Donc on doit bien ouvrir la bouche. En général, c'est un son court. Maintenant, ça c'est le patar. Maintenant, c'est le kamat. Le kamat, c'est un petit T. Le voici. Est-ce que vous avez vu? Oui. Ouais. Le kamat, c'est un petit T. Juste et toujours en dessous, hein. N'oubliez pas, c'est toujours en dessous. Il est, il est la voyelle A également, mais il est généralement long. Ouais, ça, c'est le A long, d'accord. Voilà. Et donc il est le A long. OK? Il est le A qui est le A long. Et donc, vous allez voir ici, c'est pour ça, ce mot, quand vous allez, quels sont les mots, voilà, petit test. Quels sont les mots que vous connaissez ici, là? Quelles sont les lettres que vous pouvez Il y discerner? a bet. Le bête, il est où? Bet. Le bet est en deuxième. Milieu. Vous En voyez, deuxième. sans que personne vous dise, vous voyez, quand vous voyez déjà un mot, on sait à reconnaître les lettres. Et ça, c'est un début de la connaissance de l'hébreu. Et la dernière lettre, c'est laquelle lettre? C'est quelle lettre? Et euh, Le Revoyez, tav. revoyez vos le, notes. Le tav. le C'est le tav. tav. Voilà, le tav. C'est le tav. Et celui-ci, on ne l'a pas encore dit, mais je vous dis déjà, c'est le shin. Et si je vous dis, quel est donc ce mot? Celui qui trouve ça vraiment, je vais féliciter la personne. Shabbat. Des tav. Shabbat. Ouais, Shabbat? c'est le mot Ah ouais, Shabbat. shin. Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Le Un petit A. Non. un A. Dites-moi ça en hébreu. C'est quel A? Barat. Le Patar. C'est le Patar. patar.
Voilà. Et celui-ci, c'est quoi? Le kamat. Le kamat. Kamat. Le kamat. Shabbat. Vous allez voir les gens qui disent Shabbat. Shabbat. D'autres vont avaler le A. Mais ils vont ouvrir la bouche quand il va savoir dire le A si. Ils vont l'inciter Shabbat. Donc, effectivement, ça, c'est le Shin. Parce que vous allez voir, on va voir la différence. Vous avez vu le point là, le Dagesh qui est en haut là. Quand il va être du Mm. côté droit, il va se lire che. Quand il va être du côté gauche, il va se lire se. Donc, comme il est du côté droit, on va dire che. Et avec le A d'en bas, il donne cha. Et ici, on a dit que c'est un quoi? Un bête. Un bête. Et en bas du bête, il y a quoi? Le kamat. Le kamat. Barat. Pater. Non, ça, en bas là, c'est le kamat. Gamet. Non, en bas du bête, Kamat. Ah, le Kamat. 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 Donc, il donne Shabbat. Ah, Avec le tav de la fin. Donc, vous voyez que à partir de là, vous allez commencer petit à petit. Petit à petit. Et ça, c'est que moi, on va se limiter juste au A, et puis on va aller sur l'écriture maintenant pour faire ça, pour matérialiser. Voilà. On est maintenant sur Genèse. Voici le premier vers, voici le premier mot de la Bible. Celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est le premier mot de la Bible. Pour vous, ça, c'est quelle lettre? La première lettre, ici, c'est quelle lettre? bête. 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 Et dans la lettre bête, c'est une lettre qui veut dire dans. N'oubliez pas. Aussi. Une lettre qui veut dire dans. C'est la lettre bête qui veut dire, bête, c'est quoi? Qui veut dire maison. C'est pour cette raison qu'à la création, Dieu a employé le mot bête. Pourquoi? Si vous vous rappelez du coup, sa valeur numérique, c'est quoi? 2. C'est le 2. Parce que Dieu allait créer un couple pour diriger l'humanité. C'est pour ça qu'il commence. Parce que normalement, ce serait attendu qu'il commence par le Aleph, puisque Aleph, c'est le nom de Dieu, Alpha et Oméga. Alpha, c'est Aleph, c'est le nom de Dieu. Donc Dieu se met de côté. Il soumet la création, enfin, il confie la création à deux personnes. Il les met dans une sorte de maison. C'est pour ça qu'on appelle c'est ça que certains disent que c'est un village planétaire, une maison. Parce qu'il y a une interaction dans une maison. Et Dieu, et pourquoi, et bête, ça fait penser aussi à quoi? J'ai parlé de quoi? De Brit, l'alliance. Parce que dans le mot bête, il y a le mot Brit qui veut dire alliance. Dieu s'associe à l'homme. Ils font deux avec l'homme pour la gestion de l'humanité. C'est pour ça qu'il commence avec bête. Il n'a pas voulu commencer avec le Aleph qui est le 1. Il s'associe à l'homme. Donc, celui-ci, c'est quoi? C'est le bête. Et le deuxième, je sais que vous allez rater. Le dalet. Pas le Dalet. Voilà justement l'erreur que certains me font. Mhm. Ils ne me laissent, le pied là, le pied, Ah ils oui, il ne n'y a font pas pas ça le de pied. question. Quand vous ne faites pas le pied, ça veut dire qu'en hébreu, faites attention à chaque chose. Celui-ci, on ne l'a pas encore vu, mais On c'est l'a pas vu. ce qu'on appelle le resh. Le resh. Le resh, Resh. qui est le R en hébreu. On va voir, le resh. Et la troisième, la troisième lettre, c'est quelle lettre? Aleph. Le Aleph. Et vous voyez, et celui-ci, c'est quoi? C'est le Shin. 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 C'est le shin que je vous ai dit. Et celui-ci, c'est le Yod. yod. Et le dernier, c'est le, Le tav. Tav. vous allez voir, les deux points ci, c'est le E. Hein. On va voir ça plus tard. Donc, les deux points ci, deux là, c'est le E et le E. Le E, le E, le E. Ça donne B, Et Ré, les Shit. Parce que le yod avec le point en bas du machin, c'est le I. On va voir ça plus tard. Je vous donne juste les lettres. Et ici, qui voit les lettres? il y a bête. Oui. Bête. Après, en bas du bête, il y a quoi? A.
Kamat. Voilà. Vous voyez que vous-même déjà, sans que je vous dise, vous avez lu la première syllabe. Et vous avez dit que celui-ci, c'est le resh, le R. Qu'est-ce qui est en bas là-bas? Kamat. C'est le kamat. Kamat. Et, et donc, ça donne quoi? Barak. Bara. Qu'est-ce que bara veut dire en hébreu? Bara en hébreu veut dire créer à partir de nulle part, à partir de rien du tout, à partir d'une ex nihilo, à partir du néant. C'est ce que veut dire bara. C'est le seul qui est employé avec Dieu. Même dans l'hébreu moderne, on n'utilise pas. Parce que bara, c'est créé à partir de rien du tout, à partir de ex nihilo. On le retire du vide, du rien, on l'amène à l'existence, d'où le mot bara. Donc, vous voyez. Et quand on continue, allons-y. Quelle est cette lettre? Aleph. Aleph. Non. Oui, Aleph. Aleph. Il y a quelque Aleph. chose en dessous. Vous voyez comment c'est écrit en passant, s'il vous plaît. Vous voyez comment c'est écrit. Mm. Vous voyez que ce n'est pas collé. Parce que certains, j'ai dit à certains de me faire l'exercice, ils font le trait d'en haut et le trait d'en bas, un même trait, se coller. Non. Il faut qu'il y ait toujours ce décalage. Vous voyez que même ici, vous voyez le décalage. Le premier yod ici est en bas et l'autre ici est un peu plus haut. Ce n'est pas collé, ce n'est pas. Sinon, ça donne un trait, sinon ça donne X. Certains m'écrivent le X, ils disent que c'est le Aleph. Non, ce n'est pas le Aleph. Bon, les points que vous voyez en bas ici, les 4 points ici là, c'est E. OK? On va voir ça. On va voir ça plus tard. Je vous aide seulement pour le moment. Quand vous voyez un point à côté d'une lettre, c'est le O. OK? Je vous dis ça, je vous donne les astuces en passant. Ça va vous faciliter la lecture. Le point à côté d'une lettre, c'est le O. Et quand vous voyez un iode et que vous voyez le point en bas, c'est le I. Je vous ai dit, on va voir ça. OK? Si on a E ici, on a O ici, on a I. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi? C'est quelle lettre ça? Le même final. Mais ce qui a dit le même final. Ah, si tu étais là, j'allais te donner une grande mérite. Que Dieu te bénisse. Le même final, mes amis. C'est ça que je veux entendre. Le même final. S'il n'y a pas le mot final, vous avez zéro sur la question. Quand c'est fermé, c'est final. Quand c'est fermé, et quand c'est fermé, pourquoi? Je veux dire que quand c'est le M, c'est ce qu'on appelle, ce que je vous ai dit en hébreu, les lettres qu'on appelle les sophites en hébreu. C'est-à-dire que quand ils sont à la fin d'un mot, il est toujours la même prononciation, mais il ne s'écrit pas de la même façon. Donc ça, c'est un M qui est à la fin du mot. Quand il n'est pas à la fin du mot, il est ouvert. Ici, là, en bas, là, il est ouvert. En bas, ici, il est ouvert. Mais quand il est à la fin, quand on a vu la lettre M, on a dit les os d'en haut et les os d'en bas. Ma'im. On a dit que ça représente les deux venues du Messie. Puisque le même est rattaché à la personne du Mashiach. Et donc, en hébreu, le même qui veut dire Mashiach, il y a une partie qui est ouverte, une partie qui est fermée. Ça représente la première venue du Messie qui vient libérer la grâce. Le deuxième, même, c'est la deuxième venue du Messie où c'est fermé. La possibilité d'être sauvé, c'est fini. Là, la grâce était ouverte. Après, ça se referme. C'est pour ça qu'il y a le même final qui est fermé. Donc, même à travers les lettres, la personne du Messie se révèle même à travers les lettres. OK? Donc, ça, c'est le même final. Et je vous ai dit que si ça, c'est E, qui est à côté d'Aleph, et si ça, c'est O, et que ça, c'est I, ça donne quoi? Oui. Elohim. Et je vous ai dit que le Elohim, en hébreu, c'est toujours un pluriel. Parce que Eloha, en hébreu, Elohé Abraham, le Dieu d'Abraham, c'est le singulier. Mais quand on dit Elohim, c'est un pluriel, c'est déjà un pluriel. Quand Dieu dit faisons l'homme, Elohim, on emploie le Elohim. Ça veut dire que il y a déjà
un pluriel en Dieu quand il décide de faire l'homme. OK? Ce n'est pas marqué Elohé ou bien Elohai, mais c'est Elohim qui est un pluriel. Toutes ces notions, on va les voir. Quand on va partager sur le nom de Dieu. Parce que quand on va finir, on va voir certains enseignements sur le nom de Dieu, le nom de Yeshua, ainsi de suite, pour bien asseoir les cours. OK? Donc, c'est Elohim. Et ici, après, voilà, pardon. Les deux lettres, si vous devez me trouver les deux lettres ici. Cette lettre ici, Aleph Aleph, et Dav. Aleph, Tav, Tav, T-A-V, Tav. Tav. Aleph, Tav. Donc, ça donne Et. Ça, c'est un mot qui est étrange parce que même dans l'interprétation hébreu, c'est un mot qui ne se donne pas. C'est-à-dire on ne connaît pas l'origine, pourquoi ce mot aussi dans la Torah est placé. Mais nous, on le connaît parce que c'est Aleph Tav, c'est-à-dire Alpha Oméga. Parce que Aleph Tav, c'est quoi? C'est Alpha Oméga. Parce que vous dites que Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque qui veut dire, qui est la même chose qu'Oméga en grec. Alpha Oméga en grec, en hébreu, Aleph Tav. Donc ça, c'est le Messie qui, dès la création, même dans le Bereshit, il y a déjà Aleph Tav dans Bereshit au départ. Allons-y, parce on a dépassé. Alors, donc, c'est Bereshit Barach Elohim Et. Ça, c'est ce qu'on n'a pas encore vu. C'est le He. Bereshit Bara Elohim Et. Qu'est-ce qui est en bas du E ici? Non, c'est le Patar. 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 Vous devez vous entraîner, hein, parce que c'est une lettre gutturale. Patar. Patar. Voilà, c'est le Patar. Et donc, il y a A. Ah, Ça, c'est le Shin. Et qu'est-ce qui est en bas? C'est le Kamat. Kamat. Donc, ça donne quoi? A. Cha, Voilà, merci. Et vous voyez la différence entre cette lettre-ci, n'est-ce pas? Et la lettre-ci, c'est la même lettre. C'est ce que je vous ai dit. Ouais. Lui, il est ouvert, pourquoi? Parce qu'il n'est pas à la fin d'un mot. Ouais. Chaque fois qu'il est à la fin d'un mot, il est fermé. Donc, ça donne A, chat. Trouvez ça, s'il vous plaît. Normalement, vous devez trouver, hein. Puisqu'il y a il y a un patard qui est en bas. Et ça, c'est quelle lettre? Hmm? Vous êtes là? Oui. Ça, c'est quelle lettre? Mais ça, c'est le même.